Alors, le livre Les 12 types d'onction est un livre assez complexe, assez important, parce que c'est un livre qui est venu recadrer beaucoup de questions ou même beaucoup de notions ayant trait à l'onction. Aujourd'hui, quand vous posez la question à quelqu'un ici, c'est quoi l'onction? Directement, il pensera que l'onction, c'est tout ce qu'il faut pour faire tomber avec les gens. Si vous posez la question ici à quelqu'un, il vous dira que l'onction, c'est tout ce qu'il faut pour prêcher avec puissance, pour faire sortir les failles, pour faire les tekits, alors que l'onction n'a rien à voir avec tout ça. Okay. Premièrement, vous allez voir dans la Bible que quand Dieu parle de l'onction, c'est... Bon, Jacob, c'est une façon prophétique, mais la première fois qu'il est fait officieusement, c'est avec Moïse. Il demande à Moïse, il dit ceci, tu vas répandre l'huile sainte sur la tête d'Aaron et il sera saint. Il sera mis à part pour un service. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas parler de l'onction sans pour autant parler du service. À chaque fois que Dieu veut oindre quelqu'un, c'est pour l'introduire dans un service. C'est comme ça que quand Jacob vient et qu'il veut bénir ses 12 enfants, la Bible dit dans Genèse, le chapitre 49, qu'il a commencé à détailler la spécificité de chacun de ses enfants. Et c'est ça que l'onction fait. Quand Dieu veut vous oindre, il veut que vous puissiez entrer dans un service, mais pas seulement que dans un service, il veut que votre particularité puisse se manifester. Je vais choquer quelqu'un. Dès le départ, l'onction n'a jamais été faite pour la puissance et pour la guérison. L'onction, premièrement, elle a été dressée par Dieu pour que nous puissions servir d'une façon authentique et optimale. C'est comme ça que, par exemple, quand il bénit Asser, il dit à Asser, il dit ici, Asser, toi Asser, tu vas préparer des bons mets, tu vas préparer des bonnes nourritures. Le roi viendra manger chez toi. Donc, c'est-à-dire, quand tu regardes Asser, si Asser veut prêcher à l'église, il va mal le faire. Si Asser veut être protocole, il va mal le faire. L'onction que Asser avait reçue était l'onction de la nourriture. À chaque fois qu'il préparait, son onction était dégagée. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction ce n'est pas seulement pour sortir Jean 3,16. Tu peux avoir l'onction de bien parler comme Nephtali. La Bible dit ceci, Nephtali avait les bons verbes. Nephtali avait les proverbes dans sa bouche. L'onction de Nephtali n'était pas l'onction de parler en langue, non, c'était l'onction de bien parler. Donc Dieu peut te oindre avec une onction de bien parler. Et avec ça, tu vas impacter le monde. Avec ça, tu vas manifester Christ. Avec ça, la bonne nouvelle sera prêchée. Dieu était en train de me dire en écrivant ce livre, il me disait ceci, il me dit, dans la génération où vous entrez, je veux enrôler tout le monde. Mais tout le monde ne sera pas à la chair. Il y a des gens qui seront des prédicateurs médecins dans un hôpital. Amen. Donc, Amen. Le fait qu'ils trouvent un remède dans un hôpital est une prédication. Parce que le pasteur nous a parlé de Joseph. Regardez, Joseph, c'était ça son onction. L'onction de Joseph, ce n'était pas de prêcher. L'onction de Joseph, ce n'était pas de guérir les malades. Donc, Joseph avait l'onction des mains. Tout ce qu'il touchait devenait de l'or. Donc, il suffit seulement que tu prends tes 1000 francs, tu donnes à Joseph. Demain, ça devient 10 000 francs. C'est ça son onction. Vous voyez un peu? Donc, si Joseph avait essayé de faire autre chose que ça, il allait échouer sa mission ici sur terre. Aujourd'hui, beaucoup de gens échouent leur mission ici sur terre parce qu'ils veulent devenir comme le pasteur Giovanni. Tu ne seras pas le pasteur Giovanni. Tu ne seras pas papa Japhet. Tu ne seras pas les cordons exaucés. Ça, c'est ça leur onction. Peut-être que toi, ton onction, c'est préparer les haricots. Avec tes haricots, tu vas préparer et les gens vont venir chez Dieu. Il y a des gens comme Marie de Magdala. La Bible dit ceci, Jésus est avec Marie. Marie prend les parfums d'albâtre et les répand sur Jésus. Judas veut reprocher Jésus, non, comment elle peut faire ça avec ses parfums et tout. Jésus lui dit ceci, ce qu'elle est en train de faire, elle sera citée dans la bonne nouvelle. Marie de Magdala n'a pas été citée dans la Bible parce qu'elle prêchait. Elle a été citée dans la Bible parce que c'est quelqu'un qui savait soutenir financièrement le ministère de Jésus. Il y a des gens, votre bénédiction n'est pas dans le fait que vous allez prêcher dans une croisade. Non, votre bénédiction c'est l'argent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Dieu peut te donner l'onction de l'argent. Dieu peut te donner l'onction de gouverner. C'est comme Judas. Judas a reçu les bâtons de commandement. Son père lui a dit ceci, tes frères seront à tes pieds. Ils vont se prosterner devant toi. Il y a des gens, Dieu les a déjà appelés dans la politique. J'aimerais dire quelqu'un ici à la GAC, la politique c'est pas pour les roses chrétiens. Amen. Quelqu'un m'a pas compris. La politique n'est pas pour les roses chrétiens.
ici à la GAC, nous aurons des politiciens qui craignent Dieu. Nous aurons des gens qui seront au Parlement. Parce que c'est l'onction que Dieu a déjà répondu ici sur cette assemblée. Dites Amen bien, recevez toutes ces paroles prophétiques. Alors c'est un peu ça dans les livres que j'ai essayé de dire peut-être en bref. Les livres, il est beaucoup plus détaillé. Et je ne sais pas si peut-être il y a des questions par rapport à tout ça. D'accord. En fait, nous allons passer maintenant à la dédicace, si possible. Mais avant, d'abord, possible que nous puissions recevoir 2-3 questions pour ceux qui ont eu à lire les livres, qui a un point que vous n'avez pas compris. Le prophète est disposé pour vous répondre. Pour ceux qui ont lu les livres, ce n'est pas que tu t'es mis là, non, j'ai une question sur l'onction. C'est lui qui a un livre, un point que vous n'avez pas bien compris, l'occasion vous est présentée de poser 2 ou 3 questions que nous allons prendre à la foule au prophète qui est là. Il y a quelqu'un? S'il n'y en a pas, pour la dédicace du livre, nous allons déjà commencer. La dédicace du livre. Il faut quand même laisser les gens poser quand même la question. Il y a peut-être quelqu'un... Ils ne se sont pas manifestés. Si même il n'a pas lu les livres, il peut poser sa question. Il n'y a pas de souci. Bon, d'accord. Le prophète a ouvert l'accès à tout le monde. Donc, si vous avez une question particulière par rapport à ce qui a été dit en ce moment, vous pouvez poser votre question. Y a-t-il quelqu'un? Il n'y a pas un courageux dans la salle pour le faire. Merci beaucoup, prophète, pour la question. J'aimerais juste poser la question pour quelqu'un qui n'a peut-être pas le courage de le faire. Je vois ici, nous avons beaucoup de jeunes. Comment reconnaître que j'ai l'onction? C'est un peu ça ma question. Comment reconnaître en tant que jeune que j'ai l'onction et comment savoir que mon onction ici, c'est pour les haricots par exemple. Mon onction ici, c'est pour les business par exemple. Parce que nous voyons dans l'église, tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut prophétiser, tout le monde veut opérer des miracles. Comment est-ce que quelqu'un peut reconnaître que moi, mon onction doit être canalisée dans cet angle, par exemple? Merci. En tout cas, on peut acclamer pour les prophètes. Je sens que tout le monde est fatigué. En tout cas, c'est une très bonne question. Très bonne question. D'entrée des jeux, ces livres, c'est mon 4e, je crois. Mon 7e livre, c'est un livre qui traite plus sur comment découvrir l'appel, la mission, la fonction ou même l'onction. Je vais dire à quelqu'un, et ça, je crois que ça va aider une personne. La première étape pour découvrir votre onction, c'est de connaître votre appel. Tu ne peux pas découvrir l'onction à laquelle tu es appelé si, premièrement, tu ne sais pas découvrir ton appel, si tu ne sais pas découvrir aussi ta mission. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent opérer dans les dimensions du surnaturel, alors que dès le départ, c'est la mauvaise démarche à opérer. La première chose qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de recevoir l'appel et la mission. C'est comme ça que le pasteur nous a parlé de Samuel. Avant que Samuel puisse recevoir l'huile de l'onction sur lui, Dieu a commencé par l'appeler Samuel, Samuel. Quand Samuel a répondu, Dieu lui a parlé de sa mission. Dieu lui a donné une vision. C'est la mission qui a produit l'onction. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent manifester l'onction alors qu'ils n'ont pas de mission. C'est comme ça que Jésus-Christ, avant de parler dans Luc le chapitre 4, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, la première des choses que Dieu commence par faire, c'est de parler d'abord de lui. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Dieu était en train directement de parler de la mission de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui veut manifester l'onction en ignorant la mission a déjà échoué ipso facto. Tu dois commencer par connaître ta mission, ton appel, ta particularité. Dieu t'a appelé à faire quoi ici sur terre? Quand tu as commencé les choses de Dieu, c'est quoi la première chose que tu as reçue? C'est quoi la première parole que Dieu a eu à te donner? Ta première parole, c'est ton appel.
Une autre question. Merci beaucoup, prophète. Merci. J'allais demander, est-ce que on peut, parce que je vous ai entendu à un certain moment, vous aviez dit que on ne peut pas, parce qu'on a vu par exemple le pasteur Giovanni en train de prêcher, on veut aussi cette onction-là. Ma question est de savoir ce qu'on peut aussi prier pour avoir une dimension d'onction par rapport à notre Père spirituel ou par rapport à un serviteur qui nous inspire. Effectivement. Mais le problème, c'est celui-ci. Aujourd'hui, tout le monde ne veut pas s'inspirer, mais tout le monde veut copier. Dieu veut que nous puissions nous inspirer. Dieu ne veut pas que nous puissions copier. Parce que quelqu'un qui veut copier entre dans la décalcomanie. Dans la copie, il n'y a pas l'originalité. Mais dans l'inspiration, il y a l'aspiration qui engendre la production. C'est comme ça que si j'aspire, je ne veux pas seulement que vouloir être comme lui, mais je veux vouloir, pas seulement que être comme lui, mais je veux vouloir prendre les biens qui est dans lui et faire quoi? Et m'améliorer. Mais quand je vais copier, je prends les défauts, les erreurs, tout ce qu'il n'a pas su faire, je les mets sur moi. Et ça, Dieu n'est pas dans ça. C'est comme ça que vous allez voir tout fils qui s'est respecté dans la Bible a fait plus que son père. Quand Élisée était derrière Élie, la Bible dit ceci, il avait reçu la double portion de son père. Pourquoi? Parce qu'il aspirait. Il avait dit à son père, donne-moi la double portion. C'était de l'aspiration. Il ne voulait pas avoir la copie de son père. Parce que son père avait 7 miracles. Et il savait, en tant que vrai fils, ma mission n'est pas d'être comme mon père, mais ma mission c'est de faire plus que mon père. J'aimerais dire, si tu es un vrai fils, par exemple du pasteur Giovanni, tu dois faire plus que le pasteur Giovanni. Ah, quelqu'un m'a pas compris. Tu dis un amen comme si tu n'es pas un fils de la maison. Si tu es un vrai fils de la GAC, tu dois faire plus que ce qui a été fait ici. Donc c'est-à-dire, si on te donne une extension de la GAC, tu dois commencer pas en bas, mais tu dois commencer à partir de ces niveaux. Parce que les derniers miracles de Élie est devenu les premiers miracles d'Élisée. C'est ça le travail quand on reçoit l'onction. Donc c'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nous puissions copier, parce que copier signifie Élisée devait commencer comme Élie avait commencé. Mais Dieu était dans l'aspiration. Il fallait qu'il puisse commencer là où la mission. Écoutez, notre Dieu est un Dieu de la progressivité. Notre Dieu est un Dieu de la progressivité. Notre Dieu, quand il donne une mission à la GAC, il veut que celui-ci travaille d'ici jusque-là pour que celui-là prenne à partir de cette position et amène loin. C'est ça qu'on ne comprend pas avec l'onction. L'onction ne rentre jamais en arrière. C'est pour ça que Dieu ne se répand pas de ses dons, parce que les dons continuent toujours à s'améliorer. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je crois que ça, c'est la dernière question. Okay. Merci, prophète. Vous venez à peine de parler... Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Merci, prophète. Vous venez à peine de parler de l'appel. Donc, comment retrouver ou comment savoir que je suis appelé quelque part? L'appel par rapport à un domaine quelconque et tout. Vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez découvrir votre appel? Voilà, c'est ça ma question. Cela est très simple. Avant que tu puisses découvrir, avant que tu ne puisses aller loin avec Dieu, Dieu va toujours te parler. Si Dieu ne te parle pas, par toi-même, par ta conviction, Dieu va utiliser soit ton père spirituel, soit quelqu'un que tu valides beaucoup. C'est comme ça que pour que Samuel puisse découvrir son appel, Dieu n'a pas utilisé une voix audible, non. Il a utilisé la voix de Élie. Donc c'est-à-dire Samuel était en train d'entendre une voix qui ressemblait à la voix d'Élie en train de l'appeler. C'est très possible et très probable que tu entendes la voix de Dieu, la voix de ton appel ou la spécificité de ton appel dans un homme de Dieu qui t'encadre, spécialement dans ton père spirituel. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que Jésus-Christ a fait la même chose avec Pierre. Il a dit ceci à Pierre: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui a parlé directement à Pierre, mais c'est son père spirituel qui a parlé de lui. Vous comprenez un peu? Il dit ceci à Pierre, il dit ceci, il dit: Simon Pierre, le diable vous a cherché à vous cribler comme du froment, mais vous, j'ai prié pour vous. Quand vous serez affermis, affermissez aussi vos frères. Il lui parlait de sa mission. Et si vous prenez la vie de Pierre, vous l'examinez dans Actes des Apôtres, Pierre ne faisait que répéter la mission, l'appel que Jésus lui avait donné quand il était ici sur terre. Un fils attentif qui n'écoute pas directement Dieu, écoute son père spirituel. Dieu ne vous donne pas votre père spirituel pour faire beau.
Dieu ne vous donne pas votre père spirituel pour snapper. Dieu vous donne votre père spirituel pour vous façonner, vous aiguiser afin de reconnaître votre appel. Un vrai père te connecte à ton appel. Un vrai père détecte ta particularité et te propulse à ce que tu puisses exhiber cette particularité-là. Et c'est ça que l'église d'aujourd'hui ne comprend pas. Et c'est la technique la plus facile pour un enfant de Dieu de découvrir son appel. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour le Seigneur? Je crois qu'on va se limiter par là avec les questions parce que nous courons derrière les temps. Alors que j'invite les prophètes Kevin Mac à pouvoir descendre au niveau de la chaire qui a été placée. Acclamons fortement pour le Seigneur pour que nous puissions commencer ces moments de dédicace.